Coucou, on se retrouve jeudi. Il est quelque chose comme 14h30 je crois. J'ai filmé ce matin mais j'ai surtout lu et puis c'est pas forcément facile de filmer quand je suis toute seule avec le petit enfant parce qu'il faut que je m'occupe de lui d'abord, bien évidemment. D'ailleurs il est là. Tu veux venir? Alors, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé ce matin. Oui, tu t'assois? Ce matin, j'ai commencé la journée en avançant un petit peu le prieuré de l'Oranger parce qu'en fait, j'ai toujours pas terminé la partie d'hier. Il me reste 2 chapitres. Ça a fait 20 pages. Et puis, j'aimerais bien avancer la partie d'aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop si je vais vous en parler maintenant. Je suis encore en réflexion sur ce sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup cette lecture. En fait, je pense que j'avais pas des attentes incroyables parce que je pensais que ça allait être de la littérature young adult, bon, voilà, sympa mais pas incroyable quoi. Et c'est pas le cas. Et du coup, forcément, comme j'avais pas beaucoup d'attentes, eh bien, je suis très contente de ce que je lis parce que c'est très bien. Ensuite, avec Pénélope, on a attaqué Cuchiel, le tome 3, qui est l'Avatar. Donc on a lu en gros 10 chapitres. Moi j'ai pas terminé le 10e, mais parce que je devais aller chercher mon grand à l'école. Mais je vais le terminer et je suis pas sûre qu'on lira demain parce que Pénélope est occupée, donc on verra. Et je pense qu'on avancera bien dimanche, donc voilà. Toujours est-il que ça démarre sur les chapeaux de roue, comme souvent avec Cuchiel. J'ai remarqué qu'en termes de structure, on démarre pas mal sur les chapeaux de roue. On démarre sur les chapeaux de roue, mais par contre, il y a un peu un ralentissement sur le milieu et ça réaccélère à la fin. Je sais pas si je vais réussir à filmer quelque chose aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Normalement je profite de la sieste, mais là on a un peu foiré sur la sieste. Bref, donc du coup ça va être compliqué. Du coup je vais pas vous donner d'avis, j'ai lu 10 chapitres, c'est le début, ça démarre. Je suis contente de retrouver les personnages, c'est le plus important. Et puis j'ai hâte que l'on puisse continuer, mais j'aimerais quand même aussi beaucoup avancer le prieuré de l'Oranger. Et je peux pas lire tout en même temps, donc voilà, de toute façon, il faudra choisir. Sinon, j'ai eu 2 réceptions aujourd'hui, dont pareil, je vous ai déjà parlé, je crois. Alors, la première, c'est un fail. La première, c'est L'œil du cyclone de Théo Grosjean. Donc, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. J'ai commandé ce livre en fait en décembre dernier, début décembre dernier, aux éditions Exemplaires. Si vous connaissez pas les éditions Exemplaires, je vous invite à aller vous renseigner, c'est hyper intéressant. Mais bref, du coup, effectivement, je le reçois maintenant. C'était prévu, c'était normal, et je suis ravie. J'avais vraiment super hâte de la voir, je suis ravie de la voir. Je n'avais pas vu de visuel parce que j'ai rien regardé du tout de ce qui a pu se dire sur l'œil du cyclone. Ah, ça a l'air vraiment pas mal. De ses couleurs, très original. Et quand on feuillette à l'intérieur, c'est hyper intéressant parce que au début c'est en noir et blanc. Et plus ça va, plus c'est rose. Voilà. Bref, je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Je vais pas tarder à le lire concrètement. Eh bien, je vous en donnerai des nouvelles. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur les éditions Exemplaires. Parce que c'est un concept vraiment bien et si jamais quelque chose vous intéresse, eh bien, je pense que ça peut être bien d'aller commander directement chez eux en fait. Voilà. Ensuite, autre réception. Alors ça, c'est un achat totalement imprévu et un petit peu sur un coup de tête, mais je l'ai trouvé d'occasion. Donc, je me suis pas non plus trop... voilà. Si je l'avais pas trouvé d'occasion, je l'aurais pas pris et je l'ai pas trouvé à cher surtout. J'ai acheté ce livre en VO qui s'appelle donc For the Wolf de Anna Whiten. Whiten peut-être. Bon, bref. Donc c'est un livre en VO. Bah oui, hein, je me suis dit. En gros, il fait partie de l'Explora Livre de décembre. Je crois que c'est les décembre, oui. Il fait partie de l'Explora Livre de décembre, donc le club de lecture en VO qu'ont créé Pénélope et Juliette. Et au début, j'étais pas chaude concrètement. Parce que lire en VO, en fait, ce qui m'embête, c'est pas tant lire en VO, c'est pas tant de potentiellement pas tout comprendre, c'est que ça va me prendre du temps. Et que moi, c'est vrai que j'aime bien quand même quand je lis vite. J'aime bien enchaîner quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu ça qui m'embête. Mais en même temps, je me dis
que ça peut être une bonne occasion de s'entraîner à lire de l'anglais. Et voilà, il vous présente des livres, c'est mignon. Voilà, je me mets devant et je vous montre le livre. Voilà, merci mon amour. Tu t'assois? Merci, tu t'assois? Bref, du coup je vais lire en VO et je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais tout comprendre, je sais pas si je vais être très lente ou pas, je sais pas si ça, je vais aller au bout, voilà. C'est une expérience que je n'ai pas faite depuis très longtemps, puisque la dernière fois que j'ai lu en VO, ce devait être il y a maintenant, je sais même plus, plusieurs années, mais je sais plus. Bref, voilà. Donc j'imagine que c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, hein. Je pense que ça laisse assez peu de place à l'imagination. Je suis très curieuse, ouais, je suis curieuse en fait. J'ai envie de tenter l'expérience en fait, je sais pas quoi dire d'autre. On va voir. Bref, du coup, j'ai reçu cette BD que j'attends depuis un an, j'ai reçu ce VO que je ne devais pas acheter, mais que j'ai acheté quand même, et j'attends en fait une dernière commande que j'ai passée il y a quand même quelques temps, qui est le tome 1 de La Voix des Oracles d'Estelle Faye, je vous en ai parlé aussi récemment. C'est difficile de se concentrer. Et voilà, c'est tout. Je ne pense... Ah si, alors grosse bêtise, j'ai acheté hier, évidemment, j'ai craqué. J'ai vu que les éditions ActuSF avaient fait une box avec un livre enfin au choix, un livre collector de Robin Hobb sous un autre pseudonyme. Alors je sais pas si Robin Hobb est son pseudonyme ou si l'autre est son pseudonyme, bref, je vous mettrai le nom là. Et il faisait une box avec donc ce livre plus un poche surprise avec. Et j'ai pas pu résister, voilà. Mais sinon, je suis pas censée acheter de livres en décembre. Pour moi, en tout cas, je suis plus censée en acheter. En sachant que finalement, en décembre, du coup, j'en aurais acheté qu'un puisque cela date de novembre. Bref, je vais pas plus filmer parce que là, ça va être très compliqué. Je vais aller m'occuper de cet enfant, éventuellement lire s'il accepte de jouer 3 minutes tout seul. Et voilà, donc je vous laisse. Ah oui, bah quand on touche aux paramètres de luminosité, c'est pas... Je sais pas, hein, je suis pas convaincue. Ouais, toi t'aimes bien, moi j'aime pas. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour là. Je vais essayer de vous reprendre tout à l'heure. Si cet enfant décide de dormir, je devais filmer pour mon autre chaîne cet après-midi, mais ça semble bien compromis. Donc, bah, vous m'en voudrez pas, c'est un vlog, hein, on fait comme on peut. Voilà. Allez, à tout à l'heure, à plus tard, je vous tiens au courant de mes lectures. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard, il est pas loin de 17h je pense. On le voit à la lumière qui commence à décliner lentement mais sûrement. Merci mon amour. J'ai toujours le petit avec moi, donc ça sera le bazar comme tout à l'heure, mais on va faire avec. Donc, j'ai terminé le chapitre de Cuchiel qui me manquait à terminer. Et franchement, j'aurais bien continué, hein, je vous le dis. J'aurais bien continué parce que là, ouais... Il y a des trucs que j'attendais depuis la fin du tome... Enfin, que j'attendais à la suite de ce tome 3 et on démarre un peu direct dedans. Donc forcément, je suis un peu impatiente. Je n'ai pas avancé le prieuré de l'Oranger parce que j'avais des trucs à faire à la maison, comme tous les gens qui ont une maison ou un appartement.
Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc relou. Donc ce soir, je vais avoir pas mal à lire. Si je lis pas tout, c'est pas grave. Il n'y a pas non plus de pression. Ça reste une lecture plaisir quand même, faut pas exagérer. Mais voilà, donc ça c'est pour l'avancée des lectures. Je vous ai pas montré du coup parce que vu que j'ai pas fait un vlog sur la semaine, je vous ai pas montré ce que j'ai emprunté à la médiathèque mercredi. Donc j'ai emprunté Cuchiel déjà. Mais évidemment, comme je ne suis incapable de résister à l'appel de la médiathèque, j'ai emprunté 2 autres livres qui n'étaient pas prévus. Donc j'ai d'abord emprunté L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui est franchement court. Pourquoi? Parce que Loli de la chaîne Lolifant en a déjà parlé, en tout cas de l'auteur. Peut-être pas exactement de cette œuvre-là, mais de l'auteur c'est sûr. Et puis j'étais curieuse de lire un auteur chinois, il me semble qu'il est chinois. Oui. Oui. Parce que je trouve que dans l'ensemble, on lit beaucoup trop des auteurs occidentaux et il est temps pour moi de m'ouvrir à la SF et la SFFF autre qu'occidentale. Voilà. Donc je n'en sais rien, comme d'habitude, on verra quand on le lira. Et enfin, j'ai emprunté un graphique qui est L'épée d'Annabelle Colasseau. Pareil, je ne sais rien du tout de l'histoire, si ce n'est que les dessins me parlent. Voilà. On est sur des couleurs plutôt pastel et tout, moi j'aime bien ça. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas si ça va me plaire. Je n'en ai aucune idée. Je l'ai emprunté parce qu'en fait, si vous voulez, sur le site, je regarde de temps à autre les nouveautés. Et ça venait d'arriver. Enfin, c'était même pas arrivé. D'ailleurs, quand je l'ai repéré, il était même pas encore mis en rayon. Il était encore en... Comment on appelle ça? En traitement. Enfin, voilà, il venait de le recevoir sûrement. Et il était en train d'être étiqueté, recouvert et tout, quoi. Donc, je l'ai réservé dès qu'il a été disponible. Et puis, ça, mercredi prochain, ça repart à la médiathèque. Voilà pour mes emprunts. C'est relativement raisonnable. L'objectif, là, pour cette fin de semaine, donc jusqu'à dimanche, lundi, c'est de terminer Le Prieuré de l'Oranger, c'est de terminer Cuchiel. Voilà, ça c'est l'objectif premier. Et puis ensuite, lundi, mardi, mercredi, il faudrait vraiment que d'une part j'attaque Druide, parce que je dois le rendre bientôt, et que je l'ai déjà prolongé. D'autre part, que je lise tous les graphiques que j'ai, donc j'ai quelques mangas plus ce graphique-là à lire, pour les ramener mercredi. Voilà. Sinon, j'ai du coup terminé d'autres trucs entre la dernière fois que j'ai filmé. Donc j'ai clôturé vendredi quand même, maintenant il y a une semaine. Donc entre vendredi d'il y a une semaine et hier quand j'ai commencé à filmer, j'ai lu des choses. Donc j'ai lu par exemple Les Sœurs Carmine qui est ici. Mais je vous ferai un point lecture de novembre parce que voilà, j'ai pas envie en fait de filmer ici en parlant pour refilmer plus tard un point lecture. Donc je ferai tout ça prochainement. Je n'ai bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est un petit peu sportif quand je suis toute seule avec le petit enfant et qu'il ne fait pas de sieste. Je ne peux pas faire grand chose, du moins comment dire, qui ne l'inclut pas quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, il me laisse 5 minutes pour filmer, il est bien mignon. Il se balade, il vide les boîtes de pansement et bon, voilà, il s'occupe quoi. Mais en vrai, je peux pas faire ce que, par exemple, je voulais faire du rempotage, etc. C'est trop... Le problème, c'est que très rapidement, vu qu'il n'est pas à hauteur de la table, il veut voir ce que je fais, donc il faut que je le prenne dans les bras. Et je vous mets au défi de faire du rempotage à un bras. C'est un petit peu compliqué. Donc par exemple, ça, j'ai pas pu faire. Lire, ça va, il me laisse quand même lire, mais je peux pas voilà, le laisser gambader partout pendant que je lis des heures et des heures. Donc voilà. Mais rien de grave. Là, ça va être l'heure d'aller chercher mon grand à l'école. Il commence à faire nuit. C'est totalement déprimant. Je déteste pas l'hiver. Très sincèrement, je déteste pas l'hiver. J'adore le froid. Mais le froid, vous savez, le froid quand il fait beau, là, le froid sec. J'adore ce temps. J'adore sortir quand le matin il fait super froid, mais qu'il y a le soleil et tout. Ça, c'est génial. Mais alors là, quand il fait ce temps-là, qu'il fait froid, qu'il fait humide, et qu'en plus il fait moche, moi, ça me démoralise. Voilà, bref. Du coup, je vais, comme je vous l'ai dit, faire tout ce que j'ai à faire. À savoir ranger tout ce que le petit enfant a sorti, n'est-ce pas? Je vais écrire dans mon cahier dédié ce que j'ai à noter de mes lectures de Cuchiel et des 2 chapitres que j'ai avancés ce matin du Prieuré de l'Oranger pour ne pas oublier. Et puis ensuite, il sera l'heure d'aller à l'école. Voilà.
et éventuellement l'heure de faire à manger assez rapidement parce que le soir, le temps semble s'accélérer de manière démesurée. Voilà. Je vous laisse. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refilmer. Je suis désolée pour la lumière, mais en fait, si je vous explique, j'ai une lampe qui est là. Et si je ne l'allume pas, la qualité est vraiment pourrie. Et si je l'allume, eh ben ça me fait cette espèce de reflet bizarre. En fait, bref, il me faudrait une vraie lumière en fait. Mais bon, voilà. Vous ne m'en voudrez pas. Nous ne sommes pas sur une chaîne professionnelle et je ne suis pas rémunérée pour faire des vidéos. De fait, je n'ai pas d'argent à investir dans des luminaires. Voilà. Je sais pas si j'aurai l'occasion de refilmer. Enfin, de toute façon, je reviendrai pour clôturer rapidement, au pire tout à l'heure. Mais à mon avis, il va rien se passer d'incroyable en termes de lecture d'ici. Enfin, si ce soir je vais lire, mais je vais clôturer avant parce que je vais monter. Dites-moi ce que vous avez pensé des montages. J'ai essayé, je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé sur les conseils de The Riddler, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, de choisir les musiques avant et de monter en fonction des musiques. Et je trouve ça super chouette. Après, je sais pas à regarder si c'est chouette, mais c'est hyper intéressant, hyper instructif. Et c'était aussi un petit peu le défi que je m'étais lancé en faisant des vlogmas, au-delà de raconter ma vie. C'était quand même de m'améliorer un peu en montage, en prise de vue et tout quoi. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que il est temps pour moi de vaquer à mes occupations. Je vais lire ce soir, mais je vais pas filmer le soir parce que je préfère faire mon montage et être sûre d'être dans le temps. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner en termes de contenu, mais a priori de toute façon en faisant un vlog par jour, faut pas trop s'attendre à ce qu'il y ait des trucs de fou. Hein. Surtout que j'ai pas terminé le livre là puisque je suis sur 2 gros pavés. Donc on verra quand ce sera terminé. Mais peut-être que si je lis des mangas entre temps, j'aurai de quoi vous parler un petit peu. Donc on verra. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!